Voilà la team, on s'est mis sur le côté. Vous pouvez voir la Triumph Street Triple RS 765, donc qui est tout juste magnifique, hein, on peut se le dire. Donc là, vous pouvez voir un peu les yeux d'abeille. Et lorsque nous allumons la moto, enfin nous mettons le contact, nous pouvons voir que elle devient tout de suite plus agressive, hein. Donc, notre ami a choisi de changer la couleur qui est proposée. Donc la couleur d'origine, on va dire entre guillemets, hein, c'est noir et vert. Et lui, il a décidé de l'acheter en Silver Ice, donc qui est un gris pailleté qui est tout juste magnifique, accompagné de petites touches rouges, donc la boucle arrière et des endroits comme ça rouges, le Street Triple en rouge, qui est tout juste magnifique. Maintenant, je vais vous parler du pack RS. Donc le pack RS comporte le système de freinage Brembo M50, donc à l'avant avec le mètre cylindre avant et le frein arrière Brembo. Il est équipé aussi du sabot moteur et la petite touche, l'amortisseur Öhlins arrière, les gars. L'amortisseur arrière Öhlins, qui est tout juste la pointe des amortisseurs. Cette marque est tout juste folle. Cette marque, ça fait partie des meilleures marques d'amortisseurs au monde, hein. C'est mondialement connu, hein. Ensuite, cette moto est équipée d'un shifter d'origine. Donc voilà, avec des petites touches partout. Là, on peut voir le logo Triumph. On peut voir le logo Triumph ici aussi, forcément sur le côté. Il nous a rajouté aussi, je vais vous parler après d'un autre pack. Voilà, les touches de Triumph. Il a équipé la moto aussi d'un pack style. Donc le pack style comporte les clignotants séquentiels. D'accord, donc je vais vous les mettre. Voilà, avant et arrière. D'un support de plaque raccourci, du mètre cylindre, enfin du bocal de frein arrière en alu, ainsi que celui-là à l'avant. Donc voilà. Il nous a équipé aussi des rétros d'embout de guidon avec le petit logo Triumph. Du capot de selle qui donne une gueule beaucoup plus agressive à la moto quand même, hein. Puis pour se faire plaisir, il nous a rajouté ça. Et ça les gars, ça fait énormément de choses. Une demi-ligne SC Project qui est pas très homologuée, hein, mais qui a la chicane quand même. Donc cette ligne est complètement folle. Elle fait un bruit de fou les gars. Déjà quand on est dessus, la moto franchement fait un beau bruit, c'est pas gueulard. Par contre, je demande à voir si on fait vraiment des longs trajets, hein. Je vous le ferai écouter juste après. Il nous a rajouté aussi les petits diabolos de béquilles rouges pour appeler la couleur
de la moto, ainsi que l'étendeur de chaîne rouge. Il nous a rajouté un petit bouchon anodisé et la petite touche, on peut appeler ça la petite touche qui fait plaisir, la biellette de sélecteur rouge. Donc les gars, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve tout juste magnifique cette moto. Alors par contre, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il est important de l'écouter quand même. Donc je vais me situer là, je vais débrayer et appuyer sur le bouton. Voilà les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas moi je kiffe. Donc voilà la team, je vais pouvoir vous présenter, vu qu'on est à l'ombre, tout ce qui est l'écran TFT, tout ce qu'on peut faire avec. Donc on met le contact, la moto va nous dire bonjour. Voilà, bon après-midi. Voici l'affichage donc de l'écran TFT. Je rappelle, il n'y a que l'ARS qui a cet écran-là. Sinon, c'est un écran à aiguille tout simple, comme toutes les motos. Donc, l'écran TFT, comment il se comporte? L'écran d'affichage basique, nous avons les contours en gros là, mais aussi avec une genre de jauge de chaque côté qui monte, la vitesse, les rapports engagés, la température extérieure, la jauge à essence, la température du moteur et l'heure. Rien de plus banal. Maintenant, je rentre dans les réglages basiques, on va dire. Donc, je peux descendre ici. Nous avons la vitesse moyenne en km/h, d'accord? Les kilométrages de la moto, donc qui est de 2188 km. Ça, c'est un genre de chrono qu'on peut activer. Maintenant, la consommation moyenne de la moto, donc c'est 7,5 litres. Et la conso est de 210 km. On peut avoir sur le côté aussi la conso instantanée. Maintenant, nous avons tout ce qui est les rappels des entretiens de la moto. Donc là, pour notre ami Nicolas, l'entretien se fera au mois de février 2023 ou dans 9221 km. Donc pour rappel, l'entretien chez Triumph, c'est tous les 10 000 km. Et à partir de 20 000, nous avons un géosoupape à faire. Maintenant, nous pouvons choisir le mode nuit comme on est là, le mode auto ou le mode soleil ou jour, on peut appeler ça comme on veut. Donc l'écran devient blanc. Donc Nicolas et moi préférons le mode nuit. Ensuite, nous pouvons choisir la couleur d'affichage. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'affichage est en jaune parce que Nicolas préfère du jaune. Mais on peut changer, on peut mettre en bleu. Donc, pour l'instant, c'est vraiment des petits détails. Mais sur l'écran de base, ça change. En vert et en blanc. Donc, on va remettre en jaune. Voilà. Ensuite, on peut régler le style d'affichage de la moto. Donc, lui, il a choisi le style 2. Voici le style 1, le style 3 et le style 4, qui est plutôt pas mal aussi. Moi, à choisir, je pense préférer le style 1. Mais nous allons garder le style 2. Voilà. Ensuite, là, nous pouvons activer des chronomètres. Si vous roulez sur circuit ou même si vous voulez lancer des défis sur route. Voilà. Ensuite, on revient sur l'affichage d'origine. Voilà, sur l'affichage aussi, on peut aller dans les menus.
Donc nous avons les riding modes. Et nous pouvons changer le mode de conduite. Donc nous avons le mode rider, rain, road. Donc on était là. Nous avons le mode sport et le mode track. Donc là les gars, on va mettre la moto en mode track. Et on va voir ce que ça fait. Voilà. Donc nous avons l'ABS. Nous pouvons régler l'ABS. Donc qui est en mode track. Le map qui est en mode sport. Le traction control qui est en mode track aussi. Et puis voilà. Et on va sélectionner le mode track.